Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. La parole de Dieu est puissante. Elle brise le roc. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre. Dieu parle et ce qu'il dit arrive. La parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai rencontré quelqu'un, Jésus, qui m'a impressionné, impacté. Jésus est motivateur. Jésus est motivateur. Nous allons voir. Il est excellent. Sa façon de parler motive. Sa façon de faire motive. Un Dieu qui s'est fait tort, qui ose dire, il ne parle pas comme nous. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez entendu un leader religieux parler comme ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il regarde les gens comme il dit, tant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la porte. Il dit, je suis quoi? La porte. Il dit, je suis le bon berger. Il dit pas, je suis le berger. Il y a beaucoup de bergers. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Je ne t'entends même pas, je ne t'entends pas dire ça. Je suis le bon berger. Jésus a osé dire, celui qui me suit ne sera jamais déçu. Celui qui vit et qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Aïe. Un motivateur. Tu suis un type comme ça, tu seras béni. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. C'est pas du genre de personne qui parle, ah, si ça marche pas, bon, on va voir, suis-moi seulement. Il regarde les pêcheurs, ils ont expérimenté le miracle de la pêche. Il dit, laissez tout ça. Et puis faites quoi? Suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Quand il parle, est-ce que Pierre est devenu pêcheur d'hommes? Est-ce que Pierre est devenu gagneur d'âmes? Oui. Une seule prédication, près de 3000 convertis. Acclame Jésus. Nous voyons Jésus qui m'a impressionné, un motivateur. Amen. Regardez, pour ceux qui ont peur de la vie, pour ceux qui craignent des événements de la vie, on leur a dit quelque chose et ils tremblent. Jésus a une parole pour toi. Regardez ce qu'il dit. Jean 14, verset 1 et verset 27. Et
un motivateur. Quand il te parle, si tu obéis, le miracle s'opère dans ta vie. Jean 14, verset 1. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Voilà. Ne soyez pas inquiets, que ne sois pas inquiet. Il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il monte, il s'élève, il se positionne au rang de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train d'enseigner, faire comprendre à ses disciples que le Père et lui partagent la même gloire. Mais c'est difficile. Vous croyez en Dieu, c'est vrai. Mais Amen. Et il dit, ne craignez rien. Au verset 27, il a dit quoi? C'est la paix que je vous laisse. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous donne. Est-ce que tu as la paix du cœur? Est-ce que tu as la paix du cœur? Est-ce que tu as la paix du cœur? Si tu n'as pas cette paix du cœur, Jésus dit, c'est ma paix que je te donne. C'est ma paix que je te donne. Et quand il donne la paix, on fait quoi? On reçoit, on accueille cette paix. Prononce après moi. J'accueille ta paix, Seigneur. Si tu n'as pas la paix du cœur, Jésus a une bonne parole pour toi. Il dit, je te donne ma paix. Amen. Et puis il dit quoi vers la fin? Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Amen. Donc si tu es effrayé par des événements de ce monde, Jésus te dit ce soir quoi? Ne sois pas effrayé. Quand il dit, il le fait. Quand il dit ne sois pas effrayé, c'est qu'il a la solution. Même si tu es endetté, Jésus dit ne sois pas effrayé. Si tu as annoncé ta mort, ne sois pas effrayé. La parole de Jésus domine l'univers. La Bible dit il soutient l'univers par sa puissante parole. Amen. Pour ceux qui avaient peur. Amen. Pour ceux qui ont peur de la sorcellerie, des génies, des maris de nuit. Luc 10, verset 18 et 19. Un véritable motivateur. Luc 10. Les apôtres sont allés. Il dit allez prêcher. Ils reviennent, ils étaient heureux. Il dit, maître, même les démons nous sont soumis. Et puis il regarde, mes petits. Je voyais Satan tomber comme l'éclair. Et puis il ajoute, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand on donne, on fait quoi? On reçoit. Il dit, ce qui te freine, tu as le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui contraint à l'obéissance. Quand tu as l'autorité, tu peux avoir l'autorité et ne pas avoir le pouvoir. Un chef du village peut avoir l'autorité. Amen. Il peut donner des ordres. Et les villageois peuvent dire qu'il n'exécute pas l'ordre. Mais il n'a pas le pouvoir pour imposer sa parole. Vous comprenez? Le pouvoir, s'il a le pouvoir, il peut, comme on a suscité la police ou bien l'armée pour faire exécuter ses ordres. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, de gré ou de force, les démons vont dérager. De gré ou de force, la situation va changer. Il y a ce pouvoir. Jésus te regarde tel que tu es. Amen. Toi, tu te vois comme un minable. Mais il te regarde et dit non, je mets en toi mon pouvoir. Pour marcher sur les forces et les serpents. Toute la puissance des ennemis. Est-ce qu'il y a une partie des forces du mal qui ne soit soumise à toi? Non, toute la puissance. Une chose est de recevoir le pouvoir, une chose est de l'exécuter. Mais ce soir que l'onction pour accomplir ce pouvoir descend sur toi.
Au nom de Jésus, je prends la décision d'exécuter le pouvoir de Dieu en moi. Alors pour tous ceux qui ont peur des forces du mal, voici ce que Jésus te dit. Jésus est motivateur. Alors pour ceux qui ont peur du lendemain, ils ont des projets, ils ne savent pas si ça va marcher. Ils ont des enfants qui doivent à l'école, ils sont troublés. Amen. Regardez ce que Jésus dit en Matthieu 6, verset 31 à 34. Il m'impressionne. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt. Mais continue. Mais votre Père, qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il vous demande. Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un problème, tu ne vois même pas d'issue. Vous savez le secret pour résoudre ça? Vous connaissez le secret? Quand ça ne va pas du tout, quand il n'y a plus d'issue, c'est en ce moment que tu dois commencer à adorer Dieu comme tu ne l'as jamais fait. C'est en ce moment, c'est bizarre, mais c'est en ce moment que tu vas commencer à louer Dieu, à te souvenir des choses qu'il a déjà faites dans ta vie, à le célébrer, à vraiment l'élever. Et tu vas voir que le problème, pendant que tu adores et que tu lèves Dieu, le problème a diminué. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour que tu mettes ta foi en Jésus et en ça. En Jésus et en ça. Un véritable motif. Jésus dit, femme, tu es délivrée. Jésus dit, femme, tu es délivrée. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Ce qui te rend courbé, qui te rend infime spirituellement, qui rend tes affaires infimes courbées, Jésus te délivre. Jésus t'accorde. Il dit, femme, te voilà délivrée. Il lui a posé les mains et la femme s'est redressée. Il faut dire redresser. Ce soir, je suis redressé au nom de Jésus. Toute infirmité à moi est brisée, vaincue. Je suis redressé au nom de Jésus. Je cherche une bénédiction de Dieu. Quelqu'un voudrait que Dieu lui-même, Jésus lui-même te bénisse, n'est-ce pas? Il veut que Jésus passe et lui impose les mains. Il veut que Jésus étende ses mains ce soir pour le bénir. Et aujourd'hui, Jésus te bénit, Jésus te bénit, Jésus te bénit. Jésus lui-même te bénit. Luc 24, verset 50 à 51. Ça, c'est lui-même. Pendant que je parle, son esprit va te bénir. Je suis un motif. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Voilà, on s'arrête ici. Ayant levé les mains, il les fait voir. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, je déclare que tu étais sous les mains de Jésus. Il est dans ses mains et il est. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ça dit, les mains sont posées. La bénédiction coulait et puis se levait. Et je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus s'élève, mais il s'élève avec toi. Il y a des moments où les problèmes nous étouffent, où nous sommes dépassés. Vous comprenez? On a prié jusqu'à on ne voit rien. Et on est couché comme les problèmes nous dominaient. La Bible dit il étendit ses mains. Et pendant qu'il s'élevait, Jésus c'est la tête. Et nous sommes le corps. Donc si la tête s'élève, c'est tout Jésus qui s'élève. Oh, je suis greffé à Jésus. Donc pendant qu'il s'élève, je suis greffé à Jésus. Pendant qu'il s'élève, je suis greffé à Jésus. Pendant qu'il s'élève, je suis greffé à Jésus. Et je m'élève avec lui. Et pendant que je m'élève, les choses de ce monde qui voulaient m'attirer vers le bas, je prends de la hauteur. Dis, je prends de la hauteur. Je prends de la hauteur. Comment
Commence à prendre de la hauteur sur les situations qui veulent te maintenir en bas. Commence à prendre de la hauteur sur les maladies, sur les blocages dans tes affaires. Commence à prendre de la hauteur avec Jésus. Je prends de la hauteur. Je prends de la hauteur. Je me lève avec le Christ. Je me lève avec Jésus. Pour prendre de la hauteur sur la situation qui veut me maintenir dans la défaite. Oh, je bénis. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante. La parole de Dieu est puissante. Elle brise le roc. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre. Dieu parle et ce qu'il dit arrive. La parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.